Bonjour à tous, c'est Marie, la guide. 20 ans, c'est l'âge que n'avait pas encore tout à fait atteint Lafayette quand il a quitté les côtes girondines pour se rendre aux Amériques. Bon alors, je sais bien que quand je vous dis Lafayette, tout de suite, vous pensez à l'Hermione. C'est vrai que la folle aventure des passionnés qui ont reconstruit la frégate à l'identique à Rochefort a été très médiatisée. Mais est-ce que vous saviez que son premier voyage s'est fait à bord de la Victoire? Il était déjà parti une première fois, avant ses 20 ans, et selon la légende, depuis le port de Pauillac. Gilbert Dumotier, marquis de Lafayette, dit Lafayette, est le fils unique d'une famille noble, donc il allait forcément devenir militaire. On a fait beaucoup de légendes autour de son personnage et il est souvent difficile de trouver la limite entre l'histoire et la légende. Il avait épousé la fille du duc d'Ayen, qui avait déjà repéré en lui ce beau parti, vif, jeune et surtout très riche. Quelles que furent les circonstances réelles de son départ pour l'Amérique, rien n'est certain. On peut douter qu'il ait lui-même pris cette décision. On sait notamment qu'il a bénéficié de plusieurs complicités et d'appuis jusqu'au plus haut niveau de l'État, notamment de Charles-François Broglie en qualité d'ancien chef de la diplomatie secrète de Louis XV. Rien que ça. Il n'avait même pas 20 ans. Par conséquent, il n'était pas majeur et donc il n'aurait pas légalement pu signer la plupart des documents. Mais voilà, il est riche et très riche. Mais vraiment quoi? Entre sa dot et l'héritage de son grand-père, c'est la jeunesse dorée de l'époque. Alors, pendant un dîner avec le duc de Gloucester, le frère du roi d'Angleterre, qui est en visite en France à ce moment-là, il entend dans la conversation évoquer les difficultés des Anglais face aux colons insurgés dans le Nouveau Monde, qui se réclament indépendants depuis 1776. Épris de liberté, d'aventure, à la recherche de gloire et convaincu que les insurgés américains et leurs causes sont nobles, ils s'engagent dans leur guerre révolutionnaire en 1777. C'est à Bordeaux que le voyage a été préparé. On sait que le navire avait été acheté par le secrétaire du comte de Broglie, même si la légende aime bien à nous parler de ce jeune homme qui financera à ses frais l'armement de la Victoire. Le navire est parti avec un équipage local depuis le quartier des Chartrons. Cependant, Lafayette n'était pas à bord lorsque la Victoire a quitté la ville, soi-disant à destination des Antilles pour ne pas éveiller les soupçons. Afin de brouiller les pistes, Lafayette part pour Londres. Un mois plus tard, il prend la route de Bordeaux où il apprend l'ordre de l'arrêter via une lettre de cachet que personne n'a jamais vue mais qui fait partie de la légende de Lafayette. Lafayette fait mine d'obéir aux ordres royaux et ne monte pas à bord de la Victoire quand elle quitte Bordeaux. C'est alors en chaloupe qu'il se rend jusqu'à Pauillac pour prendre place sur le navire. C'est le 25 mars 1777 que la Victoire prend la mer, mais figurez-vous qu'elle s'arrête en Espagne, à côté de Saint-Sébastien. Alors pourquoi cet arrêt ? Tout simplement parce que le Pays basque est renommé pour ses fabriques d'armes et ainsi il va pouvoir compléter son chargement avec des fusils et des munitions. À peine arrivé en Espagne, Lafayette revient à Bordeaux en cheval, paraîtrait-il déguisé en postier. Il retourne en Espagne et entame le 26 avril sa traversée tellement attendue. La Victoire arrive au nord de Charleston, en Caroline du Nord, le 13 juin 1777. Il sera nommé général par George Washington. Aujourd'hui, plus de 600 lieux en Amérique portent son nom. Lafayette va jouer un rôle décisif aux côtés des Américains dans leur guerre d'indépendance contre le pouvoir colonial britannique et plus particulièrement lors de la victoire de Yorktown le 19 octobre 1781. Pour l'anecdote, cette année, la Monnaie de Paris propose une pièce inédite frappée à la valeur faciale de 25 € à 1500 exemplaires. C'est une pièce de collection dont la face représente le portrait du marquis de Lafayette de profil. Et sur ce, je te souhaite une excellente soirée et je te dis à demain pour ouvrir la case 21.